s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Ce matin, nous allons nous entretenir sur ce thème. Mais si la lumière perd son éclat. La semaine passée, le pasteur Jérôme nous a entretenus sur passé et aujourd'hui. Donc c'était le révérend Jérôme où il a tellement martelé sur la parole. Et en réalité, la parole, c'est la seule chose que nous pouvons faire en tant que chrétiens. L'âme qui lit et prie est celle qui vit. Mais celle qui ne lit et prie pas est celle qui meurt. Sur quoi est-ce que tu t'appuies si tu ne lis pas? Où est-ce que tu vas aller prendre cette source, cette ressource, afin que tu vives? Et son sermon n'était pas très loin des béatitudes. Et cela se trouve dans Matthieu chapitre 5. Nous voyons les 12 premiers versets où Jésus enseignait. Ça, c'est le dimanche passé. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été pris dans cette partie de la Bible-là. Et le dimanche dernier, nous étions dans Matthieu toujours. Chapitre 5, verset 13. Et aujourd'hui, nous continuons avec verset 14. En lisant les béatitudes, on peut facilement dire que le texte de le verset 13 jusqu'à 16, c'est une suite. C'est vrai, c'est une suite. Mais lorsque Jésus parlait, il ne s'adressait plus à cette multitude de foules qui étaient devant lui. Il s'est retiré avec ses disciples en donnant cette parole. Vous êtes le sel de la terre. Parce que tout part d'un noyau. Il fallait donc prendre ses disciples et introduire cette parole dans leur vie. Vous avez vu cette foule. Cette foule s'attend à vous. Mais voici ce que vous devez être. Sel et lumière. Lorsque nous parlons de la lumière, en regardant au plafond, nous voyons la lumière, n'est-ce pas? Et tous ces ampoules qui sont là n'ont pas le même éclat. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? Pajo, éteignez-nous un peu les projecteurs ici. L'interrupteur qui est neuf là, n'allez pas éteindre le projecteur. Voilà. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas la lumière? Il y a la lumière, n'est-ce pas? La mère de jumelles éteint ce qui est derrière toi là-bas. Là. Est-ce qu'il n'y a pas la lumière? Il y a ou bien il n'y a pas? Il y a la lumière, n'est-ce pas? Non. L'autre, le deuxième contact, c'est qui est en haut de moi là? Voilà. Il y a la lumière? Appuie encore. Il y a la lumière? Éteins et tu réallumes. Vous avez vu combien de formes de lumière? Réallumez toutes les lumières là alors. Maintenant, il y a la lumière. Il y a toujours la lumière, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de lumière, elle ne vient pas, c'est-à-dire du vide ou bien de rien du tout. Il y a quelque chose qui alimente ce que nous voyons, le jus qui est là. Il y a quelque chose qui alimente. Qu'est-ce qui alimente la lumière? Elle provient de quoi? Avant de parler de l'électricité, qu'est-ce qui produit l'électricité? Merci. On peut avoir les plaques solaires, c'est ça non? On peut avoir des plaques solaires, et de nos jours, il y a les générateurs solaires. On peut avoir cela. On peut avoir le barrage des lacs d'eau. Ceux qui sont allés voir, il y a de l'eau qui y produit. Mais avant que cette lumière n'arrive sur cette forme qu'elle est là, il y a quelque chose à la base.
Nous sommes tous lumière. Mais tout dépend de la manière à laquelle nous nous connectons. Puisque l'eau fait tourner, le soleil fait chauffer la plaque. Et quand on branche, toutes les lumières s'allument. Mais lorsqu'on branche des courants à la source, il y a des gros courants qui consomment assez d'énergie. On peut prendre la même ampoule. On met avec un courant original, son éclat est différent. Hein? Prenez des fils qui sont défectueux et vous connectez. Cette même ampoule, il y aura des éclats différents. C'est un peu vrai. On a un monsieur de la lumière là-bas. C'est vrai, n'est-ce pas? Prenez une lumière sur une distance d'1 kilomètre et mettez les petits fils. Vous tirez avec ça jusqu'à chez vous. La même distance, prenez le gros câble, vous connectez, vous ramenez chez vous. Dès qu'il est 16 heures, on donne le signal, chacun allume sa part. Qu'est-ce qui va se produire pour ceux qui sont habitués à ça? Très bien. Toi qui avais les petits fils là, il va falloir que tu allumes ça à 14 heures, quand les gens n'ont pas encore allumé pour eux, afin que ta part demeure réveillée. Mais si tu allumes à 18 heures, tu n'auras pas d'énergie. Pourquoi? Parce que les baleines ont absorbé toute l'énergie. C'est vrai, non? Les baleines ont absorbé l'énergie. Mais si toi, tu viens avec ton fil défectueux et que tu as besoin de l'énergie, ça ne peut pas se produire. Tu vas attendre peut-être 0 heure quand la baleine va diminuer sa consommation. Et là, toi, tu as quand même de l'énergie. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a des personnes connectées 24 heures sur 24 à la meilleure source avec du meilleur matériel. Et lorsque nous sommes connectés à la meilleure source avec le meilleur matériel, la première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? Entretenir sa source. Si je n'entretiens pas, voici le barrage de l'Agdo, non? On ne sait pas si dans 20 ans, ça va produire l'énergie. C'est ça, mon papa Amos. Parce que c'est déjà quoi? Le sabbat déjà rempli. Il faut cuver cela. Il faut entretenir. Tu ne peux pas dire que tu es lumière et tu n'entretiens pas ce qui produit. Non. C'est impossible. Entretenir sa source. Produire une lumière de qualité. Cette source dont nous voulons dire est la parole de Dieu. Être chrétien, c'est bon. Tu n'es pas différent de cette ampoule qui s'allume, qui brille. Elle brille, mais elle n'éclaire pas. Elle brille, mais elle n'éclaire pas. Venons ici la nuit et la journée, vous allez voir la différence. Nous voyons ces lampadaires briller, n'est-ce pas? Le même éclat que nous avons maintenant est différent de la nuit. La nuit, lorsque nous allumons, c'est tellement éclairé. Mais en journée, ce n'est pas le cas. De nos jours, nous retrouvons donc des personnes, bien vrai qu'elles soient connectées à la parole, mais l'éclat n'a pas une portée. Simplement parce que la source est corrompue, la source n'a pas été entretenue. D'où on porte le nom de chrétien. Dimanche dernier, on parlait du sel. Si le sel fait comment? Perd sa saveur. Qu'est-ce qu'on fait de ce sel? Et nous savons que ceux qui consomment le sel qui n'a pas d'iode, attrape souvent le goitre. Non, c'est ce qu'on a enseigné à l'école, non? La lumière, lorsqu'elle n'est pas entretenue, elle perd quoi? Elle perd carrément son éclat. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes dorénavant un être fondé sur quoi? Sur la présence divine de Christ. Cela signifie que vous êtes devenu une personne née de nouveau, bénéficiant de tous les privilèges. Je dis bien tous les privilèges. Répondre favorablement à l'appel de Christ démontre en nous cette envie de vivre dans la lumière et cette lumière qui ne va jamais s'éteindre. Et lorsqu'elle ne va jamais s'éteindre, elle permet à ceux qui sont dans l'obscurité d'observer, de confirmer et d'aller vers cette lumière. Cette lumière qui attire n'est pas seulement dans l'espace T où je me retrouve, mais cette personne qui observe à distance peut dire haut et fort, cette lumière qui brille, je veux m'approcher de cette lumière. Pourquoi est-ce qu'on s'approche de la lumière?
donne la vie. Lorsque nous étions petits, quand on envoie quelqu'un à 18h, je crois que c'est une panique totale, n'est-ce pas? Parce qu'il fait noir, même si c'est à côté. Et même étant adulte, il y a des personnes que sortir la nuit, même si c'est une feuille qui tombe, c'est d'abord la vitesse. Pourquoi fuir? Il y a la peur. Pourquoi nous avons peur? Parce qu'il y a absence de lumière. Nous sommes en proie à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière. Si nous sommes éclairés au travers de la parole, lorsque l'ennemi va s'approcher, en observant la lumière, il sait que ses œuvres seront dévoilées et il ne va jamais s'approcher. Mais lorsque tu es quoi? Simplement partisan d'un rayon de lumière, laisse-moi te dire, frère, sœur, que la seule luminosité qui te reste encore, Satan peut éteindre cela. Tant que tu n'es pas enraciné dans la source, tu n'es pas enraciné à la source. C'est très difficile de nos jours de lire la Bible. Hein? Moi, il dit ça comme ça. C'est très difficile. On a tellement à faire d'abord. Comme c'est le siècle des Lumières, je veux dépasser l'autre qui est en face de moi. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas se cacher, c'est là. Je vais être chez moi. C'est une vérité, c'est légitime de ça. Hein? Je vais être dans ma maison. Je ne veux plus payer la location. Mais ça devient un sujet permanent où même quand je suis en train de dormir, je peux déjà rêver comment ma maison est, ça va être comment, voilà ce que je veux faire, voici. À cet instant, cette pensée occupe la grande partie de notre existence. Sans oublier ce que nous connaissons tous. C'est quoi? Le téléphone. Quelqu'un peut rester en train de voir des images pendant 2, 3, 4 heures. Quand tu es là sur Facebook en train de voir des images de 22h à 4h du matin, je ne suis même pas en train de dire que tu t'es décoté de la parole de Dieu, mais je t'informe seulement que tu t'es fait du mal. Tu es en train de détruire ton cerveau, détruire tes yeux, détruire. Tu n'as pas encore 25 ans. Tu n'as pas d'enfant. Le travail, ça tâtonne encore. Mais par le téléphone, tu es en train de détruire toute ta vie. Est-ce que tu ne pouvais pas prendre ne serait-ce que 4 heures de temps, même pour lire la Bible? Ma question était simple. Tu as lu la Bible ce matin? Bon, je suis dans un groupe où on a envoyé les versets bibliques. Et puis, j'ai lu ça et j'ai prié. D'accord. En soirée, qu'est-ce que tu as fait? Bon, le soir, quand j'étais sur Facebook, j'ai trouvé un verset et j'ai lu. J'ai trouvé que ça répondait à mon besoin. Voici là où Satan nous emprisonne souvent. Parce que ça semble ressembler à ce que ton cœur désire et que tu penses que c'est ça la vérité. Cette personne qui a envoyé le verset, parce qu'elle a médité, elle a trouvé quelque chose de consistant et elle l'a envoyé. Est-ce que le besoin de la personne, c'est ton besoin? Vous voyez un peu? Ce n'est pas mon besoin à moi. Mon besoin, c'est quoi? C'est lorsque moi, j'entre dans la Bible, que Dieu me parle aussi au travers de la Bible. Je vais te dire ce matin, toi qui me regardes, n'est-ce pas, c'est difficile dans ta vie, non? Tu travailles quelque chose de compliqué. Ce matin, voici la question que tu t'es dit. Je ne dois même pas aller à l'église. Parce que je ne sais même pas est-ce qu'il y aura une suite favorable. Je vais simplement te dire oui, il y a une suite favorable. Quand tu vas rentrer chez toi, c'est très simple. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Tu prends 1 heure de temps. Tu lis. D'ici 16 heures. Ce n'est pas de la sorcellerie. D'accord? Tu prends ta Bible, tu lis. Je parle à cette personne. Tu prends la Bible et tu lis, tu ouvres. Dieu va te parler et tu auras une recette pour déclencher ton problème. Amen. Vous savez, quelqu'un peut être dans une famille chrétienne, hein, qu'on a l'habitude de vivre et d'entendre ici dehors, non? Frère, tu penses que tu seras sauvé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis comment? Né dans une famille chrétienne, baptisé, confirmé. Il y a une vidéo que papa avait envoyée une fois dans le groupe de la communauté, je crois qu'il y a de cela environ 1 an, où le monsieur était allé quelque part, avait une prostituée, par contre c'était une dame qui était au cimetière. Voilà. Et cette dame,
pour entrer dans son cadre, dans la tombe, il fallait une plume. Et la plume devait faire comment? Ouvrir la tombe pour entrer. Elle était venue dans le monde pour chercher le sacrifice. Ma rapture, tu as vu ça, non? Voilà. Mais après avoir fini ce qui devait finir, le monsieur est parti, la dame est restée. Non. Quand elle veut rentrer, il n'y a pas la plume, elle appelle le monsieur. Quel gars, l'affaire là, ma plume, quelle plume? Vous voyez un peu? Mais ce qui fait mal, hier j'ai regardé encore cela, quand la dame dit que, monsieur, il y a quelque chose que tu n'as pas vu, elle explique. Que moi, tu sais, moi j'habite où? Au cimetière, et j'ai une plume. Il dit, bon, on n'était pas quand même avec les poulets. Il dit que non, attends, je ne parle pas des poulets. Il y a une plume là qui me permet d'ouvrir quoi? Voici comment ça dit. Moi, je suis enfant de Dieu, baptisé. Comment confirmer? D'accord. Si tu es enfant de Dieu, baptisé et confirmé, qu'est-ce qui t'a ramené là-bas? Vous voyez un peu, non? Parfois, on pense être dans la lumière. On se connecte avec des fils défectueux. Mais lorsqu'il y a problème, on s'identifie être baleine. Ça ne va jamais marcher. Lorsque la base est ratée, c'est raté. Il n'y a que la grâce et la miséricorde de Dieu. Lorsqu'il rappelle maintenant à cette sorcière, je crois qu'elle a dit quelque chose aussi, elle aussi. Quand il a dit, je suis quoi? Né dans une famille chrétienne, baptisé et confirmé. Quoi? Le Seigneur Jésus ne va pas permettre. J'envoie le feu. Elle a dit que, mon type, moi je suis déjà morte. Le feu n'a aucun impact sur moi. Il a commencé à dire, fire, fire. Il dit que non. Tout ce que je demande, non, frère, donne-moi ma plume. Que ça ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Simple moment de faiblesse peut détruire une vie. Toi, tu dis qu'on est justement allé blaguer. Non, parce que mon frère, n'est-ce pas, qui touche un peu et il revient. La Bible que nous tenons entre nos mains nous enseigne la vie. La Bible que nous avons nous montre le chemin à suivre. N'essaye jamais d'aller te compromettre soi-disant dans l'église et tu es. Avec le tu es là, on va te jeter avec ça. Question. Pensez-vous que ce monsieur-là, je ne vais pas finir la phrase, vous savez, c'est possible ou ce n'est pas possible? Vous n'avez rien compris, non? Il a dit qu'il est baptisé, il est, non? Il est allé avec le démon faire les besoins à l'hôtel, non? Maintenant, comme il est revenu là, tout ce qu'il a dit là, ça aura des effets sur la dame là ou pas? Est-ce que ça aura des effets? Pourquoi? Frère, pourquoi, monsieur le basiste? Parce qu'il lui dit parce qu'il a péché. Pourquoi d'autres? Papa Amos. Il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte. Dans ta vie, quand les choses sont encore fermées, bien aimées, la seule chose à faire, c'est de prier, de renforcer la porte, renforcer la barrière. Renforcer et renforcer et renforcer. Ne baissez jamais la garde. Lorsqu'on parle de cette lumière-là, le jour où la lumière va essayer de baisser, parce que Satan attend, il attend l'occasion. La petite faille, il entre. Il suffit qu'un ennemi coupe la lumière dans ta vie. Il entre. Et quand on allume, il est là chez toi et la lumière est revenue. Pour le chasser, il faut vraiment un travail profond. Ça ne va pas être facile. D'où les hommes de Dieu souffrent aujourd'hui. Pasteur, il y a le démon chez moi. Il ne courit pas, il chasse. C'est bon. Pasteur, c'est bon. N'oubliez jamais que le pasteur a la famille. Le fait qu'il porte la lumière et qu'il passe chasser l'obscurité, il peut avoir des représailles contre sa famille. Tu vas rentrer après avoir chassé un démon quelque part. On a dit le pasteur est puissant. Il rentre, il trouve l'enfant qui est bizarre. Il a chassé, il est rentré. Arrivé à la maison, il dit bonsoir madame, on ne répond pas. Vous pensez que c'est de la blague? Non. Il est allé opérer et eux ils se rassurent qu'ils doivent avoir un endroit où ils vont piquer pour décourager l'homme de Dieu. Voici pourquoi dans cette lumière que vous avez, priez continuellement que la lumière de Dieu soit le partage des hommes de Dieu. Ce n'est pas facile. Et comme beaucoup m'ont dit, les pasteurs savent seulement manger de l'argent, ils ne travaillent pas. Nous répondons Amen. Nous répondons Amen sur ça. Parce que vous ne savez pas
ce qui se passe. Vous ne savez pas. Ceux qui ont eu des papas pasteurs, ils savent ce que nous sommes en train de dire. Ceux qui vivaient proches des pasteurs, ils savent ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu peux être né dans la famille chrétienne, mais le cours de la vie, les événements de la vie peuvent te détourner carrément. Nous avons entendu dans certains pays où des personnes se sont dit que le président, il est une créature du président. Je crois que vous avez déjà suivi cette phrase-là. Si je suis à tel poste parce que le président est notre créateur et que nous sommes sa créature, bien aimé, à quel niveau est-ce qu'on peut pousser ce genre de réflexion? Enlever carrément Dieu, celui-là qui a la lumière. Mais aller dire cela à un mortel parce qu'on a besoin d'un poste. Si vous connaissez la personne, gardez pour vous. Lorsque nous voyons Matthieu chapitre 13, au verset 4 à 8, nous avons ici, là où Jésus parlait des semences. Ce qui était jeté au bord de la route, ce qui était jeté. Mais lorsque nous voulons prendre cette image avec la lumière, nous pouvons dire quoi? La graine plantée dans votre sol, c'est-à-dire, elle a une lumière, peut grandir différemment. Premier exemple. On a la graine sur le chemin. Elle est mangée par les oiseaux sans pouvoir même devenir la plante. La lumière s'éteint aussitôt. Vous voyez un peu? La parole vient de tomber dans le cœur. La lumière vient, elle éclaire ta vie. Parce que le fait que tu n'entretiens pas la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas placer un fil électrique et que tu n'entretiens pas. Je parle sous le contrôle de papa Gustave. On ne peut pas mettre des fils électriques et qu'on n'entretient pas. Parce qu'on a simplement installé, on part, on dit que non. On a besoin d'entretenir. Lorsqu'on n'entretient pas, c'est pour dire que cela va obligatoirement s'éteindre. Graine sur la terre pierreuse. Cette lumière est reçue avec joie. Nous parlons de la lumière. Mais sans racine, elle ne tient pas quand vient la persécution. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle perd de sa force. Graine dans les ronces. Elle est étouffée en pleine croissance. La lumière a donné de la force à un moment. Mais les 1001 préoccupations ont privé la lumière et ses vaisseaux ont séché. Graine dans la bonne terre. La lumière est posée au bon endroit et éclaire toute notre personne et notre entourage. Voici notre domaine de la lumière. Chrétien, c'est s'identifier à Christ, n'est-ce pas? Lorsque nous avons une bonne lumière, il y a des gens qui applaudissent. Nous voulons passer sur deux angles. Nous avons la première lumière, la lumière qui vient des hommes. Lorsqu'on voit une personne dehors aujourd'hui, je veux prendre le cas même de la communauté évangélique. Nous avons, excusez-moi l'expression, moi je n'ai pas une voiture, d'accord? Nous avons les voiturettes dehors. Papa Amos, c'est ça, non? Nous avons des voiturettes. Si on apporte ici une Lincoln, ou bien quelles sont les grosses voitures là? Quelle marque encore? Très bien. Donc les gros véhicules, quand on accélère seulement, ça consomme 10 litres. Et qu'on place ça là dehors. Comparé avec nos petites voitures ici là. Est-ce qu'il y a match? Non, le père, je n'aime pas dire brouette. Moi, je suis encore sur 2 roues. Je ne peux pas l'avoir dit cette expression-là. Je peux quand même dire nos voiturettes parce que c'est 4-5 personnes que ça porte. On apporte une Range Rover dernière génération 2025 et qu'on place 3 là dehors. Avec la foi que vous avez et la lumière là, je vous assure, dès que vous sortez, vous perdez d'abord la lumière ici. Frère, c'est tombé du ciel. Je vais expliquer. Laisse d'abord ça. On aligne ces véhicules-là. Les choses que toi tu as vues de l'autre côté. Mais dès que tu sors, c'est devant toi, ça éblouit. Ou on dit que non, porte, ouvre-toi. Bah, ça s'ouvre. Ta lumière, ça va d'abord s'éteindre un peu. Ça se comprend maintenant le Père ici. Je ne suis pas en train de dire que vous allez perdre votre foi. D'accord? Je parle du contact de la vue. Sinon,
On chante, on prie, on danse, non? Mais dès qu'on sort, est-ce que les problèmes ne reviennent pas? Dans ton témoignage, Jésus est merveilleux, il a fait ceci. Ouais. Dès que tu rentres, est-ce que le fait que tu es merveilleux, tes enfants ne tombent pas malades? Mais lorsque nous observons donc ce que le monde nous donne, qu'est-ce qu'on fait? On acclame. Nous sommes sur les projecteurs de quoi? Du monde entier. On acclame. On dit à la personne, il se suffit. Donc la personne, là, c'est suffit. Qu'est-ce qui manque encore à la personne? Par contre, ce que nous sommes en train de voir là, c'est la fausse lumière. Cette marque dernière génération, il suffit qu'en sortant du carrefour des Rainbow là, il est un peu distrait. Le camion vient coincer, ça c'est fini pour la voiture là. C'est pas vrai. Ce qui brille toujours, même s'il y a un camion Toyota pour retaper. Vous savez, quand on retape, il y a quelque chose là. Ça n'a plus sa valeur, non? Prenez un véhicule neuf, qu'on vient monter ça chez vous dans votre salon. Vous avez acheté ça à 80 millions. Dès que vous entrez seulement, allez tourner, revenir, c'est il y a seconde main. Je répète. Flambant neuf, tu montes, tu tournes seulement là, tu essayes. Que au moins c'est moi quand même. Je n'ai pas acheté une voiture d'occasion. J'ai acheté un véhicule quoi, flambant neuf. Dès que tu tournes le moteur là, tu mets la première. Tu accélères seulement, tu gares. Seconde main. Tu ne peux plus avoir la même valeur de 80 millions. On peut diviser par 2. On te donne 40. Tu as déjà utilisé. Mais on acclame de ça, ce n'est que le faux. Sur les projecteurs du monde, on acclame, on applaudit des hommes dans les grandeurs. Ça, c'est la poursuite du vent. La vraie poursuite est la poursuite connectée à la parole de Dieu. À la seule et vraie parole. Mais ce qui fait mal, c'est que même dans nos églises, dans le corps du Christ, nous nous divisons de ça. Il y a des divisions, non? Je suis des tels. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'autre a dit, je suis des Corinth, d'Apollos, ça ne date pas. Donc, on ne fait que copier ce que nos prédécesseurs ont fait, non? Il y a des églises où tu ne peux pas t'asseoir avec l'autre. Parce que toi, ton baptême, là, c'est aspersion. Pour lui, là, c'est quoi? Immersion. Vous arrivez, on donne les chaises, qu'il ne s'assoit pas à côté de toi. Parce que tu ne parles pas en langue. Non, le frère ne parle pas en langue. Il n'est pas encore converti. Est-ce que vraiment cette lumière, avec ce langage-là, nous sommes vraiment la lumière du monde? Si déjà entre nous tenons ce langage, comment est-ce que ceux qui sont à distance, qui observent, vont s'approcher de nous? En d'autres termes, nous devenons quoi? Les destructeurs. Nous avons dit que si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. La Bible vient dire que nous sommes la lumière du monde. Jésus disait cela à ses disciples parce que le monde les attendait. Il savait le jour où il va partir. Ce sont les 12 qui vont aller avec cette parole. Il les chargeait déjà, parlant du sel et de la lumière. Il disait à ses disciples de ne jamais cacher la lumière. Toujours placer la lumière au-dessus. Ceux qui viennent quand on va en Gaoundéré par Gangasao, étant en Gangasao, vous voyez la montagne ici. Elle est bien visible, 40 km. Elle est visible. Pourquoi est-ce qu'elle est visible? Elle est en altitude. Même si tu te perds, il suffit que tu observes. C'est un point de repère, non? Tu vas seulement suivre, tu vas arriver. Est-ce que le chrétien est un point de repère aujourd'hui? Les dimanches, c'est souvent des moments où on peut savoir, on découvre ensemble que non, dans l'église, les gens sont saints. Mais attends 1 minute après le culte. Lorsque la personne retourne dans sa carapace, c'est comme si elle n'a jamais connu Christ. Simplement par le langage, on ne reconnaît pas la personne. Mais quand la personne est devant le pasteur et que le pasteur est devant les fidèles, ce sont les saints tombés tout droit du paradis. Mais une fois dans les milieux, on ne sait même pas si la croix est passée là-bas. Je disais un jour ici qu'il y a des personnes qui ont été baptisées, mais que la bouche n'a pas été baptisée. Il y a des personnes qui ont été affranchies, la bouche n'a pas été affranchie. On parle de Christ, mais Christ qu'on parle, c'est simplement l'expression, ce n'est pas ce que nous vivons. Bien-aimés, pour être vraiment enfant de Dieu, nous devons savoir ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est de demeurer continuellement dans la lumière, ne pas se compromettre. Toujours alimenter sa source qui est la parole de Dieu.
lorsque nous alimentons cette source, lorsque nous nous connectons vraiment avec des bons câbles à la parole de Dieu, nous demeurons des chrétiens modèles. Heureux sommes-nous lorsque nous serons insultés, que l'on nous persécutera et que l'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de Jésus. Nous sommes dans la joie et l'allégresse, car notre récompense est grande dans les cieux. Réaliser les béatitudes, ce bonheur, c'est être sel de la terre et lumière du monde, tout en suivant les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.